Et Guy Birenbaum, ce matin, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un peu le blues. Ouais, c'est à cause d'un joli petit papier de l'écrivain Patrick Besson dans Le Point. Son éditorial est intitulé Petit candidat et l'écrivain se consacre à ces tout petits candidats qui se sont présentés. Alors lui, il parle de ceux qui étaient candidats à Paris aux législatives sans la moindre chance d'être élus. Il a raison, Besson. On passe des heures depuis quelques jours à disserter sur de parfaits inconnus qui ont eux été élus ou alors nommés ministres hier. Je ne reviendrai pas sur Non, la non, bah, brillante s'il vous plaît. performance que S'il nous vous avons eue plaît. avant. Mais bon, c'est vrai qu'on peut s'étonner. Et on a totalement zappé des dizaines, voire des centaines de candidats totalement inconnus, eux aussi, qui ont passé des semaines à battre la campagne, absolument pour rien, sans aucune chance, juste pour la beauté du geste, l'envie de politique et l'amour du débat. Je voudrais donc que ce matin, nous ayons une pensée pour Éric Levavasseur, candidat Mhm. de l'Alliance Royale, 3 voix. Blandine Crépy, qui est d'extrême Son droite, père, sa mère. une voix, je ne sais pas. Alexandre Hayek, candidat d'hiver, 0 voix. Iman El Gohari, d'hiver droite, une voix. Emmanuel Debanne, d'hiver, 0 voix. Même pas la Léontine sienne, alors, c'est ça qui est c'est fou. ça, on va en parler. Léontine Char, écologiste, une voix. Carla Arenas, écologiste, 0 voix. Vous avez raison, Fabienne. Il y en a qui sont même pas allés voter pour eux. Ou alors ils y sont allés puis ils n'ont pas pris le Ils ont bulletin. voté blanc. Ou alors peut-être il n'y avait pas de bulletin, on ne sait pas. C'est très étonnant. Cet Ah, moi, j'avais un altruisme. candidat sans bulletin dans ma Ah, circonscription. ça existe Ouais. aussi. Ce désintéressement, cette classe peut-être. Et que dire de toute cette énergie, de tout cet argent dépensé, tout ce papier, toutes ces professions de foi quand il y en avait, tous ces bulletins de vote imprimés pour rien, pour personne, toutes ces affiches collées, arrachées et recollées encore sur les panneaux électoraux. Et toutes les affiches qui restent en rab, Fabienne, vous êtes Qu'est-ce demandé qu'on ce en qu'elles fait? devenaient. Ben Voilà, voilà. justement. Que deviennent les affiches de campagne qui n'ont pas servi? Où sont-elles stockées? Sont-elles roulées? J'imagine ces affiches roulées. Sont-elles broyées, recyclées ou alors oubliées à jamais dans des caves, des bureaux perdus? J'ai aimé à penser qu'il y avait un bureau des affiches non collées. Mm. C'est beau, hein, Avec avec sa préposée ou son préposé qui les archive et qui les conserve dans un coin. Ou alors, ces affiches sont-elles rendues à nos petits candidats qui tapissent leurs appartements avec ou les offrent à leur famille ou à leur conquête? C'est pas mal pour draguer. Viens chez moi, Fabienne, et je te montrerai mes affiches Oh, bah, électorales. super. Oh, bah si, C'est moi, efficace. enfin, moi je les Mieux aime. que les estampes japonaises, je vous l'accorde. C'est autre chose et c'est plus moderne. Je les aime, moi, ces petits candidats, même s'ils ont été un peu justes, un peu short. Short people got no reason. Short people got no reason. Les pauvres en même temps. Mais je pense que 0 voix, c'est 0 bulletin, en fait. C'est pas de bulletin. C'est peut-être pas de bulletin. Donc il n'y a rien à mettre dans l'enveloppe. Hein. C'est triste. Hein. Et sinon, le dicton du jour dit... À la Saint-Alban, vive les petits candidats, surtout si leurs scores ne sont pas probants.